ne s'arrête jamais. Bonjour. Ah, ton micro est éteint. Il y a un petit bouton. Allô, Comment ça va? Alors, du coup, moi je sais, j'ai écrit Art Studio en tête. Par contre, ton prénom, il va falloir. François de Art Studio. Exactement. Comment ça va? Ça va bien. On est content d'être à la Flèche. Première fois à la Flèche? Ouais, première fois. Ouais. Première fois à la Flèche. Ça fait 3 fois qu'ils nous proposent. Ouais. Et on a enfin pu dire oui. C'est ça. Donc pour remettre un peu de contexte par rapport à François, par rapport à Art Studio, on s'est rencontrés, je crois, la première fois, c'était au Paris Fan Festival 2023. Ouais, 2023. Ouais, oui, c'est ça. Oui, Paris ouais. Fan Festival 2023. On vous a revu à Japan Tour Festival 2023. Exactement. On vous a revu à Japan Tour Festival 2024. On se suit partout. Et bah, non, mais c'est intéressant parce que du coup, vous êtes un studio de jeux indé avec notamment le jeu Runner Party. Ouais. Et nous, ça nous permet de suivre un petit peu l'évolution. Parce que quand on s'est rencontrés la première fois, c'était le tout début. C'était le tout début. Je crois qu'il n'était même pas encore sorti. Je crois qu'il allait sortir. Ouais. Depuis, il est sorti, il y a des choses qui se passent, il y a des mises à jour, etc. Donc, est-ce qu'on peut refaire un point sur, déjà, qu'est-ce que Runner Party? Et puis, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ok. Donc, Runner Party, c'est un platformer 2D. Ouais. On a tendance à le nommer comme un Mario Kart, mélange jeu de plateforme. Okay. C'est compétitif, yes, donc de 2 à 4 joueurs. Et l'objectif, en fait, c'est que la caméra suit le premier joueur. Enfin, voilà. Et puis ceux qui sortent de la caméra par l'arrière, qui sont rattrapés par l'arrière de la caméra, ils sont éliminés. Et pour les ralentir, on va utiliser différentes armes, un peu comme dans Mario Kart, qu'on va récupérer dans des box TV. Et voilà, ça va nous permettre de ralentir ou d'avoir un dash pour accélérer, etc. Donc le but c'est d'aller vite, de terminer premier. Ouais. Quand tu dis l'aspect compétitif, c'est parce que y a un équilibrage, c'est important ça dans le jeu pour que du coup, en fonction des personnages, en fonction des objets, on arrive à s'y retrouver. Voilà, il y a vraiment vous l'avez pensé assez rapidement pour qu'on puisse vraiment hard try le jeu. En fait, ça a été un long processus justement d'équilibrage parce qu'à chaque fois qu'on rajoute une arme, un item. Il y a le risque que ça déséquilibre l'ensemble. C'est ça, que tout le monde utilise que ça. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est un gros calibrage à faire, beaucoup de tests, beaucoup de retours de la part des joueurs. C'est pour ça aussi qu'on fait beaucoup les salons, parce que ça nous permet d'avoir énormément de retours. Ouais. Donc effectivement, gros calibrage sur les mécaniques de jeu. Et assez rapidement, le jeu il a été publicité par des grands noms, notamment, je pense à Marcus par exemple, qui a poussé le jeu. Je pense on a tendance à dire que Marcus est un peu le parrain de Runner Party. On l'avait rencontré aux premières éditions qu'on avait fait du Japan Tour Festival en 2022, je crois. Et donc il était venu sur notre stand et là il a eu un coup de cœur pour le jeu. Il a eu un coup de cœur et nous, c'est quelqu'un qu'on suit depuis qu'on est jeune. On est dans les années 90, on lisait déjà ses magazines avant même qu'il soit sur Game One. Et du coup, pour nous, c'était un peu une consécration d'avoir Marcus qui pouvait jouer à notre jeu. Et du coup, il a eu un gros coup de cœur sur notre projet et il a fait derrière ça un level 1 sur la chaîne Game One. Sur Runner Party. Voilà, et là, où il a joué avec Julien Telouk et qui a adoré le jeu et qui nous a demandé si on pouvait faire les personnages de la Team G1 dans le jeu. Et du coup, on les retrouve. Alors, on avait déjà fait Marcus en amont pour le remercier pour les posts qu'il avait pu faire, notamment sur les réseaux. Et du coup, derrière, on a fait toute la Team G1. Ils ont refait un level 1 avec Genius, Marcus et Julien. Et voilà, donc c'est super. Et puis Marcus continue de suivre l'avancée de Runner Party. Alors, où est-ce qu'on en est? Déjà, le jeu est dispo. Il est en Early Access. Il est en Early Access sur Steam? Ouais, c'est ça. À 9,75 €. C'est ça. Aujourd'hui, on peut déjà largement jouer dans l'Early Access. Oui. Il y a 7 mondes à l'heure actuelle. 7 mondes, on peut jouer à 4, on peut jouer en ligne? On peut jouer en ligne avec le Steam Remote Play pour le moment. D'accord, ok. Et on est en train de développer le online, mais ça prend du temps parce qu'on a une petite équipe et on a tous des boulots aussi en complément de notre activité. Et du coup, on est en train de développer le online pour pouvoir après le porter sur console, notamment la Nintendo Switch. Oui, parce qu'on sent, quand vous allez jouer au jeu, je vous invite à jouer au jeu rapidement, vous allez sentir le potentiel Switch de ce jeu. Tout le monde le dit en fait. Et puis même local, je veux dire, ça marche très bien en local parce que c'est un jeu entre potes où on joue. On le voit très bien sur les salons. À chaque fois qu'on vient à un salon, c'est un carton parce que les jeunes viennent entre potes, ils peuvent jouer. Et du coup, en plus, c'est facile à prendre en main, mais il y a une grosse marge de progression. Donc ils jouent et puis ils reviennent. Et quand c'est des salons de 3 jours, les gars ils reviennent pendant tous les jours. Et ils jouent. À la fin, les gars, il va falloir faire tourner la manette là. C'est d'ailleurs pour ça que souvent ce qu'on fait quand c'est des salons sur plusieurs jours, on organise un tournoi où on fait gagner 2-3 trucs. Comme à Japan Tour par exemple, il y a le fameux tournoi Runner Party. Peut-être encore cette année. Tout à fait, pour les 10 ans on y sera.
Il y aura un tournoi, il y aura plein de surprises, ça va être très chouette. On en est où de l'avancement du coup? Parce que du coup, qui dit early dit pas encore vraiment version définitive. C'est quoi votre roadmap? On en est où? Comme je disais tout à l'heure, voilà, on est une petite équipe et puis on travaille à côté, donc on n'a pas énormément de temps pour pouvoir avancer comme on le souhaiterait en tout cas. Donc le online, en plus la réalisation du online, ça prend du temps parce que là, nos 3 objectifs, c'est d'ajouter le online, un éditeur de personnages pour qu'on puisse créer ces personnages. Ok, cool. Gagner par exemple une casquette. Et puis après, c'est ça, venir gagner du skin, quoi. Du skin. Voire en acheter peut-être. Pour le moment, c'est pas le but. Et puis une IA, parce qu'il n'y a pas d'IA pour le moment dans le jeu. Pour jouer contre du bot. Voilà. Ouais, donc ça, c'est très important pour nous. Donc c'est les 3 axes sur lesquels on doit travailler pour pouvoir ensuite faire le portage sur Switch. Ok, ouais, donc encore une belle marge. Ouais, il y a encore du boulot. Mais ça ne nous empêche pas de travailler sur de nouveaux projets aussi en parallèle. Ah oui, alors attends, on va y venir après, mais juste par rapport à Runner Party, si on fait le point là depuis qu'on s'est vu du coup en juin, c'était en juin la Japan Tour, est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui ont été disponibles? Il y a eu des mises à jour majeures ou on est sur principalement du bug fix? C'est ça. On a principalement réglé des bugs qu'on avait eu justement au Japan, mais pour le moment il n'y a pas trop de nouveautés. En fait, les nouveautés qui sont faites ne sont pas mises en ligne parce qu'elles sont, vu que c'est des choses qui prennent du temps, on peut pas faire. On travaille sur le gros mode online, le machin. On peut pas faire des mises à jour régulières du coup. Là, il y a vraiment un. Alors, une fois que le online sera bien avancé, il y aura certainement des nouvelles maps qui vont arriver parce que là, on en a 7. Et au final, on espère en faire 11. Oui, parce qu'on n'a pas dit, mais malgré le fait que ce soit que ce soit un platformer, etc., il y a un petit lore quand même que vous avez essayé de créer derrière. Il se passe quand même quelque chose. Il y a un univers. Ouais, en fait, l'univers, ça se passe dans une salle d'arcade. Et puis, en fait, c'est un jeune qui va venir choisir pour jouer avec ses potes dans une salle d'arcade. Donc, on choisit ses environnements. Dans la salle d'arcade, c'est des bornes d'arcade. C'est ça. Et c'est complètement référence à la pop culture années 80-90. Donc, chaque map a aussi des références. Tout à fait. Chaque map a des références. Les personnages ont des références. Oui, c'est ça. Il y a des inspirations. Des aspirations. Surtout, pas plus que ça. Pas plus que ça. Et bonjour aux personnes dans le chat. Je vois Marty qui arrive. Salut Marty. Autre projet déjà? Alors d'ailleurs, juste avant ça, tu me disais on est une petite équipe, vous êtes combien? On est 3. Vous êtes 3? Ouais. Ok. Et chacun a un rôle défini ou vous touchez à tout tous les 3? On touche à tout tous les 3, même si on a quand même des rôles un peu plus spécifiques. Par exemple, on a un dev qui va faire le code du jeu. Et ça, on ne peut pas prendre sa place. Moi, la partie artistique, je m'occupe vraiment de tout ce qui est graphisme dans le jeu, animation, FX, tout ça. Et ça non plus, on ne peut pas me prendre ma place. Donc voilà, on a des rôles spécifiques comme ça. Mais par exemple, tout ce qui est level design, game design, et puis voilà, vous êtes ensemble. Voilà, on est ensemble. Et c'est très important même pour le marketing, on est ensemble. Ok. Projet futur, ça en parle déjà? Ça en parle ou ça en parle pas? Ou ça bosse dans un coin obscur d'une salle noire? C'est la première fois que j'en parle, parce que si j'en parle maintenant, parce que c'est quelque chose de très récent sur lequel on travaille avec un autre studio. Voilà, collab qui est présent, c'est une collab qui est présent ici, qui s'appelle le studio Guild Studio. Oui, qu'on a reçu ce matin. Voilà. Et donc on est en collab sur un futur projet. Sur un jeu solo 2D de plateforme aussi. Voilà, parce qu'en fait on a misé sur ce qu'on sait déjà faire et on avait toujours eu cette envie, en tout cas pour Créer Studio, de réaliser un jeu narratif. Parce que là c'est ça qu'on dit jeu solo là, donc on met de côté le côté party game machin. Et là on vient créer un truc où il y a une histoire, il y a un lore. Exactement. On a quoi dans les inspi? On est sur du Undertale, sur En fait, ça va être un jeu de plateforme un petit peu, infiltration. Ok. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu connais le jeu Mark of the Ninja. Non, je connais pas Mark of the Ninja, mais bon. C'est un peu un jeu dans cette veine-là. D'accord. C'est-à-dire, alors, je vais balancer un peu le truc. En fait, on va jouer Dracula. Voilà. On va jouer Dracula parce qu'on trouve que c'est un personnage qui est très intéressant, que tout le monde connaît. Très intéressant. Et qui n'est pas très exploité dans le jeu vidéo. Là, je te sors pas un jeu où il y a Dracula déjà. Alors, il y en a, mais voilà, dans une certaine façon. Nous, en plus, sur un jeu 2D, on est vraiment... Il n'y a pas. Complètement, ouais. Et donc, voilà. Et là, pour le coup, ça serait pas comme Castlevania où on va tuer deux vampires. Oui, alors tu vois, j'ai pensé à Castlevania aussi. C'est l'inverse, là, c'est cette fois-ci, on joue le vampire. Donc tu renverses les rôles. Voilà, c'est ça.
Donc il faut se nourrir, parce que tu t'imagines tout de suite le côté, t'es un vampire, donc il faut se nourrir si tu veux pas. Il y a un côté, ta vie elle est tout le temps en train de descendre si tu te nourris pas de sang. Voilà, en fait, on va récupérer du sang chez ses adversaires, mais de façon discrète afin de récupérer en fait une jauge de sang, et ça nous permettra d'avoir des nouvelles mécaniques. Mécanique très intéressante. Pour l'instant, on est au stade de brib, c'est le tout début. Là, l'objectif, c'est d'avoir un proto pour le Japan Tour Festival. Ok. Voilà. Donc c'est lancé. Le rendez-vous est posé. Ouais. Bon, là, on a pas mal parlé du studio. C'est vrai que quand on vous reçoit en plateau, on a tendance souvent comme ça à beaucoup parler du jeu, et finalement, on parle pas forcément de vous. Donc là, on va prendre les 5 minutes qui nous restent. J'aimerais bien qu'on parle un peu de toi, ta vie de gamer. Tu as commencé à jouer à quoi? Aujourd'hui, tu joues à quoi? Qu'est-ce qui t'inspire? Parce que c'est vrai que quand on crée du jeu, on se nourrit finalement aussi du monde vidéoludique. Tout à l'heure, j'étais à la table ronde et on parlait justement de ça. Moi, ma première console, ça a été la NES. Ok. Voilà, que mon père avait importé des États-Unis. Ok, NES américaine. Et du coup, j'ai commencé avec Mario, Zelda, Nintendo. Ouais, bon univers Nintendo. Voilà, NES, après Super NES, et là il y a eu Link to the Past, incroyable. La sauvegarde et tout. Et après, on est passé à la 3D, à un 360 degrés avec la Nintendo 64. Ouais, parce qu'il y a eu des gens qui ont fait Super NES PS1 et d'autres qui ont fait Super NES. J'ai fait PS1 aussi en parallèle grâce à des potes qui avaient la PS1. Moi, je l'avais pas, j'étais Nintendo. À l'époque, c'était un peu. La il y avait les Sega et les Nintendo. Et moi, du coup, je testais plus les jeux Sony, même si j'en ai fait. Voilà, j'ai par exemple Resident Evil 1, je l'ai poncé entièrement. Mais voilà, c'était plutôt chez des potes. Et du coup, moi, j'étais plus Nintendo à cette époque. Après, je suis passé à PS2. Et ça, tu penses que ça t'a nourri la manière dont tu aimes aussi le jeu vidéo aujourd'hui? Ouais, je pense que c'est un mélange de tous les jeux auxquels j'ai pu. Je parlais de Fallout, les premiers. On parlait de Baldur's Gate. Je veux dire Mario, Zelda. Enfin, tout ça, ça a été très nourrissant, ça m'a donné envie de faire du jeu vidéo. J'aimais beaucoup aussi analyser le gameplay, voir les faiblesses, les forces d'un jeu, et être constructif dessus pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer. Ouais, c'est ça. Au lieu de dire c'est nul, c'est bien, c'est nul, juste de dire là il y a une lacune. Exactement. Et j'aurais pu travailler de cette manière-là pour l'améliorer. Exactement. Et aujourd'hui, est-ce que tu as le temps de jouer encore un peu? Des fois, on dit ça, mais en fait, on n'a plus le temps de jouer. On développe des jeux, mais on joue plus. Non, mais c'est vrai. C'est vrai parce que dès qu'en fait, on a un petit temps à nous, on a envie de le mettre sur le jeu pour faire avancer les choses. Donc c'est vrai qu'on joue beaucoup moins. J'essaye quand même là. J'ai 2 enfants, moi, donc ça me permet quand même de jouer un peu avec eux de temps en temps. Là. Dernièrement, on joue à Dragon Ball Sparking Zero. Ouais. Voilà, donc ça permet de jouer ensemble. Mais c'est ça, ouais. Voilà, donc. Ça, c'est important. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance on dramatise un peu le jeu chez les jeunes, etc. Mais en fait, le jeu qu'on partage en tant que parent, quand on vient jouer, c'est pas du tout le même temps. C'est un temps qui peut être très constructif, très intéressant. Voilà, on apprend de nos enfants, ils apprennent de nous. C'est un moment convivial. Moi, de toute façon, je suis d'une génération du jeu où j'ai vu à évoluer le jeu vidéo, et je fais des jeux vidéo, donc forcément il y a plus de facilité pour jouer avec mes enfants. Exactement, mais c'est vrai que c'est un message qu'il faut faire passer et qui est hyper intéressant. Tout à fait. Et très bien, écoute, donc les jeux actuels, juste peut-être tout à l'heure j'ai posé la même question à notre ami de chez Dream Dwarfs. Est-ce que en termes de toi tu bosses avec Guild, donc peut-être c'est eux que tu vas recommander. Est-ce que tu as des recommandations de jeux indés éventuellement? Là par exemple, j'ai testé 2 jeux. Là, le dernier que j'ai testé, c'est Neva. J'ai adoré, franchement. C'est très beau, très onirique. Ça marche bien aussi. Ça marche bien. Ils avaient déjà fait Igri, le studio, qui est extraordinaire aussi. J'ai beaucoup aimé. J'ai fait Nine Soul aussi. D'accord. Voilà, j'aime bien un peu ce genre de jeu. Neva, de plateforme. Ouais, exactement. Ok. Ouais. 2 gros codes. Non, mais c'est intéressant parce que je pense que quand justement. Quand on développe, il y a les jeux AAA, voilà, mais en fait, aller regarder ce qui se fait dans les petites créations, il y a des trucs exceptionnels. Et attention, je suis pas le dernier pour faire du AAA, j'adore ça. Mais il faut faire de tout, je pense. Il faut faire de tout. Mais c'est bien de temps en temps de prendre aussi un temps pour découvrir aussi des nouveautés. Ça enrichit un peu notre... Ouais, c'est ça. Puis des fois, c'est des gameplays auxquels on n'aurait pas pensé. Exactement. Parce que, en fait, dans le jeu indé, on va se permettre des choses que les AAA se permettent plus parce que c'est trop risqué. C'est très innovant. Ils amènent souvent des choses que vont récupérer les gros studios. Une fois que ça a bien marché, exactement. ça remonte. Exactement. Et merci beaucoup. Merci à toi. On te souhaite une bonne continuation sur le salon du jeu vidéo du Pays Fléchois. Et on se revoit au Japan Tour Festival en juin. À très vite. À bientôt. Salut.